Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rendez-vous football vers le mondial, l'émission qui suit pas à pas le parcours de l'équipe nationale algérienne sur la route de la Coupe du Monde 2026. Après la démonstration offensive face au Guatemala, place maintenant un tout autre défi pour l'équipe nationale algérienne. Ce soir à Turin, l'Algérie se mesure à l'Uruguay, une grande nation de football sud-américain. Une équipe expérimentée, dotée de joueurs de classe mondiale, un véritable test pour les hommes de Vladimir Petkovic. Alors, que peut-on ou que peut réellement nous dire ce match sur le niveau actuel de l'équipe nationale? Est-ce simplement un match amical ou déjà un avant-goût de ce qui attend les Verts au mondial? Pour analyser tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir ou d'être accompagné ce soir par nos consultants. Karim Admour sur ma droite, bonsoir. Bonsoir. Et Khaled Mouchia sur ma gauche, bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Et Jamal Rajdi est également présent, bonsoir Jamal. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr Mustapha Mazar, merci de nous accompagner ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc c'est vers le mondial, c'est tout de suite après le jingle. Alors après une démonstration offensive, l'Algérie change de cap et change totalement de dimension. Ce soir face à l'Uruguay, un adversaire d'un tout autre calibre, une opposition de style Jamel. Que représente ce match? Ou représente-t-il un véritable test, contrairement au match du Guatemala? Effectivement, ce sera un match quand même assez important, dans la mesure où l'adversaire est de notre calibre. L'Algérie aura la possibilité de voir où elle en est sur le plan de l'organisation, sur le plan du jeu collectif, sur le plan des qualités techniques de tout un chacun et du rendement de la sélection. À 2 mois et demi de la Coupe du Monde, c'est vraiment un bon test. Ça va permettre de jauger un petit peu le rendement de chaque joueur. Et effectivement, si on est dans la bonne direction, le plus important, c'est de ne pas forcément de gagner ce match, mais essayer de voir le contenu. Est-ce qu'on est capable d'être en mesure d'affronter des adversaires comme ça, qu'on va rencontrer au cours de la Coupe du Monde, et notamment l'équipe d'Argentine et celle de l'Autriche. Voilà, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer de se mettre à niveau. Et ce serait bien, ce serait la cerise sur le gâteau si on réussissait un résultat positif. Mais ce n'est pas l'essentiel. Le plus important, j'ai dit, c'est on va avoir un contenu. Le contenu du match. Alors Karim, vous avez connu ce type de confrontation internationale. Vous avez même joué contre cette équipe de l'Uruguay en 2009 avec Khaled Mouchia et les autres. Donc face à ça, une équipe comme l'Uruguay, qu'est-ce qui change concrètement pour les joueurs par rapport à un match comme celui du Guatemala? En fait, de toute façon, c'est juste un match amical. Il n'y a pas d'enjeu derrière de classement, de cette pression-là. Mais avant une Coupe du Monde, c'est un match où chacun des joueurs a besoin aussi de prouver des choses au coach pour valider son ticket pour la Coupe du Monde. Et puis, comme tu disais, Jamel, moi, ce que je pense, c'est que le premier match, c'était un match psychologique pour se rassurer psychologiquement. Là, le deuxième, c'est un test vraiment football où là, on va essayer plus de se rassurer d'un point de vue football. Parce que le vrai dernier match qu'on a eu, c'est le Nigeria. Et on ne s'était pas rassuré tactiquement, on n'était pas serein. Donc c'est sur ça là où on va attendre, on va dire on met en face, il y a un grand coach qui est censé être un des gourous de la tactique dans le monde. Donc il va mettre des choses en place, de voir comment nous on va être en capacité de réagir. C'est une équipe qui met beaucoup d'impact, comme l'a fait le Nigeria. Est-ce que cette fois-ci on arrivera à relever le défi? Qu'est-ce que va faire le coach, la mise en place du coach face à ça? Donc il y a plein de points d'interrogation sur lesquels on est impatient de voir le match là. Vous avez parlé de Bielsa, justement, il a fait une déclaration, il avait dit que l'Algérie était une équipe européenne. Donc, oui, un commentaire là-dessus? Bon, après, il a essayé de se rattraper pour s'expliquer en disant que c'était les joueurs qui jouaient, que le football correspondait à un jeu. Un style européen, il parlait un style européen, c'est des joueurs techniques. Je ne sais pas si vous voulez sous-entendre le fait qu'en Afrique, on est agressif, mais il n'y a plus aucune équipe, même le Sénégal, qui est peut-être de l'Afrique subsaharienne, joue au football, l'a montré là au Stade de France.
Donc c'est fini en fait, ces préjugés un peu sur le football africain où c'est que physique. On joue sur le physique, non. Tous les joueurs jouent dans des grands championnats en Europe, veulent jouer au football. Et quand il y a les conditions, d'ailleurs les équipes africaines, j'ai l'impression qu'elles sont c'est plus facile pour elles de jouer dans de bonnes conditions sur un vrai terrain, parce qu'elles ont non seulement l'aspect physique qui est habituel en Afrique, mais en plus de ça, quand on met en place le football, parce que c'est tous des joueurs de foot, du coup on fait doublement mal. Alors Khaled, vous avez aussi joué contre cette équipe de l'Uruguay en 2009. Moi, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ou est-ce que cette équipe ressemble à celle de 2009? Dans l'identité, oui, ça a changé. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée, à part, je crois, le gardien qui est toujours là, Muslera. Muslera, Ouais, vétéran, gardien vétéran de la sélection. Mais l'identité reste la même. C'est une équipe sud-américaine qui est connue pour son agressivité. C'est une équipe qui lâche rien. Quand je dis agressivité, c'est agressivité positive. Dans le football, c'est qui fait du pressing, qui est là. C'est des équipes qui sont, on va dire, un peu chiantes à jouer. Elles nous créent des problèmes. Mais justement, ce qui est important aujourd'hui dans cette confrontation de haut niveau, c'est une équipe qui va nous créer pas mal de problématiques. Et la question, ça va être comment s'en sortir ou comment trouver des solutions par rapport à ces problèmes. C'est pour ça que ce match va être très intéressant, contrairement entre guillemets au match du Guatemala, où là, je pense qu'il y aura beaucoup d'enseignements pour le coach. Et à partir de ce match-là, je pense que même s'il a une idée sur ses joueurs, il va peut-être mettre des choses en place par la suite pour pouvoir rectifier. Donc c'est un match très très intéressant contre une grosse équipe avec un gros coach. Et à nous de faire les choses qu'il faut pour les joueurs, pour se rassurer, pour gagner des points, pour aller en Coupe du Monde. Et d'un point de vue collectif, pour Petkovic, qui, je l'espère, avait identifié, à mon avis, certaines choses contre le Nigeria. Donc on va essayer de mettre en place pour pouvoir les corriger aujourd'hui. Parce que c'est à peu près le même type, une équipe qui agresse, une équipe qui presse, une équipe qui physiquement va nous apporter un grand défi. Donc à nous de trouver les solutions dans les sorties de balles par exemple. Techniquement on est bon. Maintenant il va falloir avoir un peu de personnalité, même beaucoup même, pour pouvoir trouver ces solutions-là. Et on est impatient de regarder ce match-là. Un match réussi, déjà comme il a dit, même si le résultat reste toujours important parce qu'on est des compétiteurs, mais ça va être un match réussi. Pour moi, ça va être un match où, sous la pression, on va commencer à réussir à avoir des circuits de passe, à trouver des solutions, c'est-à-dire sortir de la pression. Parce que le match contre le Nigeria, ce qui nous avait fait mal, c'est qu'on n'a pas tenté, et c'est surtout ça, c'est qu'à mon avis, on était amorphe. Et si on aurait essayé et qu'on n'aurait pas réussi, c'est déjà une chose. Mais le fait qu'on n'a même pas essayé, ça nous a mis dans la difficulté, ça nous a abattus nous en tant que supporters. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une équipe qui a de la personnalité, qui tente des choses même si ça ne marche pas, et puis un pressing, tu sais, Karim. Ils ne pourront pas faire un pressing pendant 90 minutes. Donc plus tu vas essayer, puis à un moment, tu vas sortir du pressing. Donc ça va être de la personnalité que j'ai envie de voir de cette équipe nationale d'Algérie. Mustapha, Djamer Hachdi a parlé de contenu. Moi, je voudrais vous dire, tout simplement, est-ce que c'est important de gagner, justement? Le résultat est-il important dans ce genre de confrontation, même en amical? C'est bien de gagner, mais aussi c'est bien de sortir des situations très délicates et très difficiles quand on nous met un petit peu de la pression. Parce qu'il y aura de la pression, il y aura de l'intensité, il y aura un pressing, sûrement un pressing haut, certainement. Mais après, on verra la réaction de nos joueurs dans la difficulté. C'est vrai qu'on a trouvé des difficultés sur le match du Nigeria parce que ça reste un petit peu... on avait beaucoup de défaillances sur le plan technique, sur le plan tactique. Et on verra comment ça va donner. C'est vrai que Bielsa, il a sa stratégie de jeu, il a une vision de nos joueurs, de la capacité de nos joueurs. C'est pour ça qu'il dit que c'est des joueurs européens. Je dirais peut-être que c'est un vrai match test et on verra comment notre équipe va sortir de la difficulté. C'est par rapport à notre stratégie de jeu qu'on verra notre équipe nationale, comment elle va évoluer. Jamel, Mustapha l'a si bien dit, ce sera un avant-goût du mondial. Si on revient au dernier résultat de cette équipe uruguayenne, donc match nul contre l'Angleterre, 1-1 à Wembley, 0-0 face au Mexique et défaite 5-1 face aux États-Unis. Donc c'est des résultats un petit peu... Voilà. Non, moi je pense que contre les États-Unis, ça a été probablement un non-match. L'équipe ne devait pas être dans son élément. D'abord, il y avait des difficultés avec... il y a des petits problèmes actuellement au sein de cette équipe. Le courant ne passe pas très bien entre certains joueurs et Bielsa, l'entraîneur argentin. Donc, ça pourrait jouer en notre faveur aussi, ça. Quand on joue une équipe un petit peu touchée psychologiquement,
ça peut servir, mais quand on les a vus contre l'Angleterre, c'est une équipe qui s'est vraiment défendue et qui est allée chercher son égalisation. Quand même, ils ont gêné les Anglais chez eux. Ils ont joué quand même à Londres. Et je pense que c'est une équipe qui est très compétitive, qui reste très compétitive. Le plus important pour nous, c'est d'essayer comme vient de le dire, de s'en tirer, mais aussi d'essayer d'imposer aussi notre jeu, s'il y a des possibilités, bien sûr. Moi, je pense que tout dépendra du schéma tactique que va appliquer l'entraîneur. Je pense que là, sur les schémas tactiques, soit les deux équipes en match de préparation, elles ne vont pas s'adapter à l'adversaire. Parce que c'est... Mais il faudrait bien mettre en place au moins un schéma tactique, en prévision de la Coupe du Monde, parce que maintenant, il nous reste un seul match, c'est le dernier match. Est-ce que tu penses que Petkovic, son 4-3-3, c'est son... Non, moi je pense qu'il va peut-être opter aujourd'hui pour un 3-5-2. Il a un système hybride, je pense que ça pourra changer, tout dépend de l'adversaire, c'est normal. Le Paraguay est un petit peu pratiquement c'est le même jeu, je dirais, que l'Argentine, c'est tout près. Après, c'est par rapport à l'adversaire. Donc tu penses que face à l'Argentine, de ce que tu dis, c'est ils par vont jouer rapport à en 3-5-2 l'adversaire qu'on va faire une stratégie de jeu. Parce qu'eux, ils sont censés représenter qui? Nous préparer à qui? À l'Argentine? C'est censé être un match qui nous... Il ne faut pas que ce soit un leurre. Quand on dit qu'il change régulièrement de système de jeu, moi je pense qu'on se trompe sur un système de jeu et on prend par la suite ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique. Donc, mais le véritable test, on est passé complètement à côté, c'était le match contre le Nigeria. Donc je pense que maintenant, à 2 mois de la Coupe du Monde, il faudrait quand même qu'on adopte un schéma tactique clair, bien précis. C'est vrai qu'il y a des variantes. Au cours d'un match, on peut changer, mais il ne faut pas qu'on se trompe dès le départ. C'est tout. Khaled, justement, il a parlé du match du Nigeria. Comment faire justement pour éviter le même scénario face à l'Uruguay? C'est-à-dire dans la sortie de balle? Oui. Il y a des schémas de jeu à mettre en place et puis surtout il va y avoir des joueurs clés qu'il va falloir qu'ils occupent en vérité certaines zones. Je pense notamment à Amin Gouiri. Si c'est lui qui va jouer offensivement, il faudra qu'il décroche dans les bonnes zones. Et à chaque fois qu'on a la possibilité de le sortir pour pouvoir sortir du pressing sur une passe assez intense au sol. Hossam Aouar, les joueurs du milieu aussi. Donc en fait, ça va être ces joueurs-là qui vont donner la solution. Et techniquement, Karim disait, le joueur africain, c'est vrai que quand on lui met dans les bonnes conditions, c'est vrai que techniquement, il est bon. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir, moi, j'ai pas de doute sur ça. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est de la personnalité, prendre des risques. Et qui dit prendre des risques, certainement sur certains pressings, à un moment, peut-être qu'on va faire des mauvais choix. Mais il va falloir les assumer, parce que dans un pressing, dans un match de 90 minutes, vous ne pouvez pas faire un pressing pendant 90 minutes. C'est-à-dire que si vous insistez dans votre personnalité de jeu, dans votre projet de jeu, à un moment, vous allez trouver la solution. Et c'est l'équipe adverse qui va avoir peur et qui va reculer. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir de la personnalité. Forcément, il va y avoir des déchets, mais j'ai envie de voir de la personnalité. Et les joueurs clés vont être les joueurs du milieu. Tout à l'heure, Moustapha a parlé de Hossam Aouar, mais un joueur comme Amin devant qui va pouvoir décrocher, la garder et faire en sorte de mettre en jeu, de développer notre jeu, va être très important lors de ce match contre l'Uruguay. Moustapha, vous voulez ajouter quelque chose? Il ne faudrait pas qu'on se fasse surprendre, comme ça a été le cas contre la Suède, dès le départ en 4-0, ou bien contre le Nigeria 2-0. Je pense qu'il faut être très prudent aussi. Même dans des matchs pareils, il faut être très prudent. Il faut essayer d'assurer ses arrières, il faut mettre en place un bon dispositif pour essayer d'éviter d'encaisser des buts aussi. Et ça fait partie des forces d'une équipe. Je pense qu'il a le choix, avec le Petkovic a un grand choix au niveau des joueurs, et le plus indiqué sera aligné aujourd'hui. Comment faire face à l'incertitude aujourd'hui de la défense? On a une bonne attaque, ça a été prouvé face au Guatemala. On va dire ça va être un adversaire différent, ok. Mais comment faire face à cette, entre parenthèses, incertitude en défense? On va parler d'une défense ou du terrain ou attaque. On va parler d'un collectif. L'animation. Exactement. C'est des animations. Bon, après, si on doit parler de l'animation défensive, il y aura peut-être beaucoup de changements dans l'effectif, que ce soit gardien de but ou l'axe central, où il y aura peut-être notre axial avec Ben Spaini, comment on l'appelle? Mandi. Le retour de Mandi. Il va essayer de stabiliser surtout la défense, où on a trouvé beaucoup de difficultés au milieu de terrain. Je voudrais revenir, et ça reste peut-être que juste mon avis, l'absence de Ben Nasser
sur le match du Nigeria, a beaucoup gêné notre défense parce qu'il nous mettait beaucoup de pression et Smaïl Benasser s'est sorti avec la balle, s'est trouvé des solutions et trouvé des intervalles. Bon, pour moi, Benasser, j'insiste sur ce match, pouvait nous apporter. Bon, après, si on doit parler des animations, je pense que au point du collectif, Petkovic va essayer de mettre des joueurs plus qui seront là sur le plan technique, sur le plan physique et qui acceptent la pression. Après, je pense qu'on a les atouts, tous les atouts. Je voudrais revenir avec vous justement avec sur Abada et son changement de poste. Vous en pensez quoi? Oui, je pense que ça pourrait être sur le côté. Ça pourrait peut-être être un troisième axial. Je pense qu'il va jouer avec 3 défenseurs, je pense, hein, avec 4-1 et 3 attaquants. Je pense que ça serait le plus possible de jouer avec 3 défenseurs, vu que l'Uruguay va jouer avec seulement 3 défenseurs. Tu ne trouves pas ça risqué parce que la seule fois pendant la Coupe d'Afrique qu'on a joué à 3, c'était quand on était dominé contre la RDC. La RDC, oui. C'est le seul moment où il est passé à 5. C'était même pas à 3, c'était à 5. Et on était mené, après avoir mené. Après avoir mené. Là, de jouer directement comme ça, on a vu qu'on avait du mal à faire du jeu avec 5 derrière. On avait Bounedjah qui était capable de garder le ballon un peu devant, à dégager sur lui et bonne chance, il garde le ballon un petit peu. Là, directement face à l'Uruguay, jouer avec 3 derrière. C'est vrai qu'on a subi quand même. Si on joue en 3-5-2, c'est plus intéressant que de jouer en 5-3-2. Oui, mais en fait, c'est clair. Et le match référence, notre match référence, depuis l'arrivée de Petkovic, le match référence, ça a été le match contre l'Arabie Saoudite, où l'équipe s'est quand même s'est imposée en jouant en 3-5-2. Avec Belaïd. Il parle de la transition attaque-défense. Oui, donc on revient à 5. Derrière. Moi, je ne suis pas sûr qu'il va jouer à 3. Après, je pense pas. Je pense qu'il va jouer à 4. Maintenant, s'il met Abada, je dis bien s'il met Abada. S'il met Abada, peut-être que... Il va être dans le même rôle que Chergui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire que Chergui, c'est un défenseur central qu'il a mis à droite. Ouais. Et à mon avis, s'il met Abada, moi j'ai la même idée que Chergui. C'est s'il le met à droite, c'est pour éviter ou pour pouvoir, on va dire, soulager Mahrez dans le repli défensif. En disant clairement à Abada ou à un Chergui, quand c'était lui qui jouait, de ne pas trop monter. C'est juste pour créer un équilibre. Donc, à mon avis, s'il le met, après, c'est pas sûr, hein, ça peut être aussi Belrali qui va commencer. Oui. Moi, je pense qu'il va mettre son équipe, il va jouer à 4, il va mettre son équipe habituelle. Après, c'est vrai qu'il nous a habitués à changer énormément des fois de joueurs au milieu. Donc, on n'a pas encore une idée fixe sur le milieu de terrain. Mais il va jouer à 4. Ça va être intéressant de voir notre comportement avec ballon, sans ballon. Ça va être une équipe qui va, comme je l'ai dit, mettre de l'agressivité. Donc, nous aussi. Il va falloir qu'on mette de l'agressivité sur le porteur du ballon énormément. Et ça va être ça le premier, on va dire, le premier rapport défensif. C'est-à-dire que le premier joueur, que ce soit Amine ou que ce soit un joueur sur le côté qui agresse le porteur du ballon. Et c'est ça qui va mettre le là à notre équipe. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de rentrer dans ce match. Donc Algérie-Uruguay, mesdames et messieurs, ou messieurs, ça sera une opposition de style ce soir à Turin. On va répondre à cette question, mais d'abord on va s'arrêter avec Karim Atmour pour décortiquer cette rencontre et analyser notre adversaire. Ça sera après le jingle. Bon, alors maintenant on va voir le système de jeu de l'Uruguay et ce que demande Bielsa aux joueurs. Alors c'est un coach qui demande beaucoup d'intensité dans les courses, on va le voir là tout de suite, et que leur force peut se transformer en faiblesse. Donc là on voit, ils vont presser tout de suite, on voit c'est les attaquants, ils sont en bleu, face aux États-Unis qui sont en noir. Donc c'est tous les joueurs qui montent, chaque joueur est couvert, et comme on voit c'est un peu partout, le gardien, il cherche le long ballon directement, et même sur le long ballon, ils sont là, ils se regroupent, et ils cherchent le deuxième ballon, tous ensemble à redevenir très compacts, et après à reposer leur jeu en place, comme là, et puis voilà, et ils redémarrent. Mais c'est un coach qui demande énormément de courses, et là on va le voir sur cette action-là, où on regarde le numéro 6, regardez la course, il était là à la touche, il fait le pressing 1 fois, 2 fois, il va encore là, sur le gardien, il va represser encore là le stopper, c'est toujours le même joueur, pour voir l'intensité de la course, et si on continue de le suivre, il est là, et il revient encore, jusqu'à sa position. Il commence à être en apnée, c'est difficile pour lui, mais il continue à courir. Et on voit que c'est une consigne.
Et après, ils n'arrêtent pas de. Donc lui, il a fait le pressing et les autres joueurs, ils continuent le pressing. Ça ne s'arrête pas. Ça continue vers le haut et maintenant, c'est l'attaquant qui y va et qui va chercher. Tout ça pour montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. Et là, on voit encore, c'est tout le monde qui ressort sur une passe, c'est tout le bloc. Et si on regarde la même séquence que tout à l'heure, sur ce pressing-là, il y a des solutions. Parce que là, on voit comme tout à l'heure tout le monde qui était là, mais en fait, la solution, c'était qu'il y avait un joueur qui était là. Donc souvent, ils sont pris à leur propre piège où ils pressent alors qu'il y a une solution qui est simple avec un peu de lucidité face à eux. Parce que le joueur, il est totalement libre dans un grand rayon, comme on le voit ici. Donc en fait, jouer le long ballon était le mauvais choix du gardien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le but qu'ils ont pris face aux États-Unis. Donc en fait, c'est le latéral. Le latéral, quand l'ailier décroche, le latéral le suit. Là, on voit, c'est le latéral droit qui a décroché là, et c'est l'ailier droit qui se retrouve là avec le latéral gauche adverse, donc qui monte. Et ça, c'est le stopper qui monte avec le ballon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande zone là-bas où il n'y a personne. Le latéral, il est ici. Donc la zone, elle est libre à chaque fois. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le but, un des buts face aux États-Unis. Donc après, c'est simple. Donc au début, moi, je me suis dit, peut-être que c'était une erreur. Mais en fait, quand on a regardé face à l'Angleterre, c'est exactement la même chose. On a encore le latéral, l'ailier qui décroche et le latéral qui le suit, donc qui ouvre la zone derrière. Donc là, on le voit, il le suit. Et la zone derrière, elle est encore libre. Donc on voit ici l'autre joueur des États-Unis, le latéral gauche, qui voit ça. Donc il va faire la course là-bas. Et qui, au bout d'un moment, voilà, se retrouve là, ici, dans cette situation, la même situation que face aux États-Unis. Donc il suffit qu'il y ait un joueur qui court et voilà, et on connaît la suite. En tout cas, là, on va regarder comment eux, ils ont joué le coup. Les Anglais, ils sont quand même arrivés à une situation dangereuse devant le but, avec la tête, le centre. Et puis après, on va regarder la course de l'ailier droit. C'est l'ailier droit de l'Uruguay. On va le suivre, juste pour voir le nombre de courses et l'intensité qu'il met pendant toute la séquence. C'est la même séquence que tout à l'heure. Donc là, il est sur son joueur. Il revient, il se retrouve en position de latéral. Il ressort, il presse sur le 6, il ressort. Après, il recourt sur son latéral. Donc là, il va presser, il va doubler. Ça ressort, il recourt dessus. Là, il est en apnée, il est là. Et après, quand l'Uruguay récupère le ballon, il se retrouve là. Et après, on va lui demander à avoir de la lucidité devant le but. C'est un peu compliqué. Donc tout ça pour montrer l'intensité des courses qui est demandée par ce coach et que c'est une équipe qui va très vers l'avant, qui presse et qui, des fois, en fait, sa force peut se transformer en sa faiblesse. Merci Karim Admoul pour cette lecture précise du jeu de la Céleste. Vous voulez rebondir certainement, Khaled, par rapport à ce qu'il a dit. Les images, on voit que l'intensité, on voit que Bielsa demande à ce joueur vraiment de mettre beaucoup d'agressivité dans les courses. À chaque fois que le porteur du ballon est en possession, il y a un joueur qui sort sur lui. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il l'a montré à 2 fois, c'est que même à ce niveau-là, des fois, il y a des erreurs, pas de marquage, mais il y a des erreurs tactiques. Quand vous voyez que le latéral suit son joueur à l'intérieur et qu'il libère l'espace dans son dos pour le latéral qu'il le prenne, je veux dire, à un moment, il y a juste à avoir de la communication pour pouvoir échanger. Ça, comme l'a dit Karim, empêche l'ailier droit uruguayen de faire toutes ses courses et puis après de ne plus trouver la lucidité pour pouvoir contre-attaquer. Mais justement, ça va être sur ces points-là qu'on va voir l'équipe nationale d'Algérie et justement essayer de profiter de ses largesses ou ses faiblesses de l'Uruguay. Parce que si Amoura rentre dans l'axe et que Ait Nouri à gauche prend l'espace, on risque de leur faire mal aussi. Donc ça va être un match très intéressant. Donc Karim, quelles seraient les clés justement Comme pour il vient de le l'Algérie? dire Khaled, en fait. C'est-à-dire que c'est de jouer, si on sait que le latéral, il suit l'ailier quand il décroche dans l'axe, en fait, il faut que les ailiers, à chaque fois, ils rentrent. Donc du coup, ils vont attirer avec eux les latéraux. Et du coup, il y a ces zones-là et c'est aux latéraux de monter. Après, donc, on a Ait Nouri qui, à gauche, est très offensif. Donc pour lui, ça peut créer des boulevards si c'est bien exploité de notre côté. Ça peut être une clé. Ouais, une des clés, oui. Surtout quand il y a des défaillances dans le pressing. Parce que toujours, on a constaté que toujours son système, il est un petit peu défaillant, surtout lorsqu'il joue man-to-man. Peut-être que les joueurs ont tendance à beaucoup courir et des fois, il y a de la fatigue qui est là. On ne peut pas faire un pressing pendant toute la partie, mais à chaque fois que l'entraîneur est exigeant, donc les joueurs parfois
Ils ont beaucoup de difficultés, surtout dans le pressing. C'est exactement ça, Moustapha. C'est qu'on les voit courir, faire beaucoup de pressing, mais des fois, le pressing, il n'est pas juste. Et il n'est pas coordonné aussi. Exactement. Parce que ça se voit qu'ils ont l'habitude, ils attendent tout le temps à courir. On les voit, il y en a, ils déclenchent un pressing, mais en fait, l'équipe, elle n'était pas prête. Donc, il y en a un qui part. Donc, le deuxième, il dit, bon, lui, il est parti, donc il faut que je le suive. Et ainsi de suite. Mais en fait, derrière, ils n'étaient pas prêts. Et il y en a toujours un qui se retrouve libre, un joueur adverse. Donc, sur ça, si on garde cette lucidité-là, comme là, si on remonte cette séquence-là, où il y a tout le monde qui déclenche le pressing, donc tout le monde qui est obligé de suivre. Mais il y a un joueur qui se retrouve dans la zone là. C'est cette séquence-là. Non, c'est celle d'après. Non, c'est pas celle-là, c'est encore celle d'après. Si vous pouvez la remettre. En tout cas, il y a toujours un joueur qui arrive à rester libre. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, sur le fait de Benasser, ben voilà, c'est ici, par exemple. Comme là, il y a tout le monde qui va presser. Et bien là, il y a ce joueur-là qui se retrouve libre parce que ça n'a pas été coordonné, ça n'a pas été orienté d'un côté. Et du coup, en fait, si on a la lucidité et l'esprit clair, et ben on peut trouver ce joueur-là et en fait, ça ouvre tout le jeu. C'est pour ça que ça va être intéressant de mettre notre jeu en place. Ils font un pressing. Donc quand ils vont faire un pressing, certainement, ils vont nous gêner. Mais si vous jouez, que vous insistez à jouer, vous allez à un moment trouver la solution. Et c'est ça qui va leur faire mal. C'est qu'à chaque fois qu'on trouve la solution, ils vont s'énerver entre eux. Donc là, moi, ce que j'attends aujourd'hui de l'équipe nationale d'Algérie, c'est qu'on ait de la personnalité, qu'on joue, qu'on tente. Et c'est un match amical. C'est vrai que c'est un match de préparation en vue du match de l'Argentine, mais ce ne sera pas le même contexte. Jouer l'Argentine dans un premier match de Coupe du Monde, c'est pas pareil que jouer l'Uruguay dans un match amical. Donc il faut en profiter pour pouvoir essayer d'imposer notre jeu et essayer de rectifier ce qu'on n'a pas su faire contre le Nigeria, c'est d'avoir de la personnalité jouée, notamment de derrière. Et en plus, on a les joueurs pour, on a beaucoup de qualité, donc il faut mettre ça en place. Jamel, donc on l'avait dit tout à l'heure, c'est un match qui oppose deux styles différents, portés par deux entraîneurs qui ont une philosophie différente. D'un côté, une Algérie joueuse, technique, et de l'autre côté, une équipe uruguayenne plus physique. Donc, quel style va prendre le dessus ce soir à Turin? On peut que Petkovic laisse les joueurs jouer librement. C'est ça qui fait la force du footballeur algérien et de l'équipe d'Algérie. C'est une équipe joueuse qui joue en mouvement, les joueurs sont très techniques et c'est à ce niveau qu'on peut faire la différence. C'est vrai qu'il y a un problème de placement, etc., mais la qualité technique du joueur algérien peut aussi faire la différence sur plusieurs points. Moi, je pense que si l'Algérie joue sur son vrai visage, sur la qualité de ses joueurs, je pense qu'on est à même de rivaliser un petit peu. Et l'essentiel, c'est qu'on ne fasse pas l'erreur qu'on a faite contre le Nigeria. Qu'on essaie de jouer. Et que ne pas accepter la mainmise ou le pressing de l'équipe adverse. Il faut qu'on arrive à s'en sortir et jouer de la même manière qu'eux, en essayant de jouer au ballon et de jouer en mouvement. Mais sur ces critères-là, comme tu l'as dit, de gérer un pressing adverse, voilà, c'est ça. Cet adversaire, il va être parfait. Parce voilà, que, comme on l'a vu, il presse tout le temps. Voilà, mais il presse tout le temps, mais on peut se défaire de ce pressing et jouer avec nos propres atouts. Dans chaque tactique, il y a des solutions. Donc, il faut réussir les intervalles. Trouver les intervalles, jouer dans la profondeur. Parce que des fois, on ne trouve pas de solution, on est obligé de sauter les lignes. Ouais. Mais là, en plus de ça, ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils viennent normalement à fond et tous d'un coup. Donc en fait, quand il y en a un qui va garder cette lucidité-là, comme l'a dit tout à l'heure Khaled, c'est-à-dire rester calme face à la pression où il y a 5-6 joueurs qui viennent d'un coup, et de trouver un intervalle de passe, en fait, on peut sortir du pressing et après, c'est un boulevard. Exact, oui. C'est ça. C'est pour ça que les joueurs comme Amin, comme Aouar, ils vont être très importants en fait, dans les solutions qu'ils vont apporter. Et le joueur porteur du ballon, bien sûr, il ne faut pas qu'il panique. Mais on a des joueurs d'expérience, qu'on voyait derrière Mandi, il a plus de son sélection, Ben Sebaini, plus à présenter. Il faut qu'il soit prêt à savoir, OK, on va se faire presser. Donc ça, on ne va pas être surpris. Et quand vous allez avoir le ballon, il y a 2-3 joueurs cibles, on voit, quand il va avoir le ballon, il va se faire presser, de dire, vous, quand vous allez vous faire presser, c'est préparer le plan A, le plan B. Un des plans, c'est de faire la passe à un tel qui va nous sortir et qui va nous casser ce pressing. J'ai presque envie de... J'espère en tout cas que le sélectionneur Petkovic va interdire le gelon. J'ai presque envie qu'il y ait comme consigne de jouer. C'est-à-dire, quel que soit le pressing, il faut jouer. Parce que c'est à partir de là qu'on va voir la personnalité et la qualité de nos joueurs. Parce que ça reste quand même un match de préparation. C'est important, mais ça reste un match de préparation. De toute façon, on disait, si c'est le gelon, c'est sur qui ? En plus.
De la manière, on s'améliore à partir des erreurs qu'on a commises. Nous avons commis de grosses erreurs contre le Nigeria. Maintenant, il faut s'en sortir et donner cette impression que nous sommes capables de jouer au football et de bousculer des adversaires, même qui s'appellent l'Uruguay. Il faut choisir les bons joueurs et les bons éléments qui peuvent jouer sous pression. Ouais. Il y a des joueurs, sincèrement, qui trouvent des difficultés à trouver des solutions quand on est pressé. Donc c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Ben Nasser. Parce qu'on l'a vu lors des premiers matchs, c'est toujours, il trouve des solutions même s'il est sous pression. Bon, après, je ne pense pas qu'avec l'expérience acquise par les joueurs algériens, on subit encore des pressions, honnêtement. Tous les joueurs jouent à un niveau quand même assez intéressant. Ils ont beaucoup d'expérience, ils sont passés par différentes étapes, ils ont connu le succès, ils ont connu la défaite, ils ont succès. Donc je pense que pour un match amical, peut-être en Coupe du Monde, oui, tu joues l'Argentine et tu es sous pression peut-être, mais en match amical, je ne pense pas. Vraiment, sérieusement, match amical, il faudrait jouer au ballon et essayer d'imposer son jeu d'abord. Et le pire, c'est que si on joue au ballon, on va les mettre en difficulté. Bien sûr qu'on les met. On peut mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Si l'Algérie joue sur ses propres qualités, on peut mettre n'importe quelle équipe, honnêtement. Parce qu'il y a de la valeur, il y a de la qualité dans le jeu de l'équipe algérienne. Peut-on s'attendre à une Algérie... Et sans forfanterie, sans se gargariser, c'est une vérité que tout le monde nous reconnaît d'ailleurs. Donc peut-on s'attendre à une Algérie plus compacte ou prudente par rapport au pressing justement uruguayen? De toute façon, elle le sera par respect, parce qu'elle respecte l'Uruguay comme l'Uruguay respecte l'Algérie. Mais il va falloir montrer de l'ambition dans son jeu, et c'est le parfait test. Ce test, moi, je trouve qu'il arrive au bon moment. Il est à 2 mois d'une grande compétition. Il arrive à un moment où on perd contre le Niger de la manière dont on a perdu. Donc il est bon, il arrive pile poil pour qu'on puisse mettre nos choses en place et jouer tout simplement. Moi je pense que cette équipe nationale d'Uruguay a beaucoup de qualité, mais sur les vidéos qu'on a vues entre Karim et moi des fois lors de la préparation de ces vidéos-là, des fois il y a des défaillances. Tu te dis même à ce niveau-là, ils n'arrivent pas à corriger. C'est ces résultats irréguliers justement ces derniers matchs. Aussi, puis jamais alors à noter quelque chose, c'est qu'il y a quelques problématique entre le coach et les joueurs, donc l'ambiance n'est peut-être pas aussi bonne que ça. Mais non, il y a moyen de faire de belles choses ce soir, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Donc on va s'arrêter messieurs pour écouter justement la déclaration du sélectionneur national Vladimir Petković lors du point de presse animé hier, et on va revenir pour en discuter. Nous allons affronter un adversaire solide et très réputé. C'est une équipe avec une grande histoire et des joueurs de renom. Nous avons choisi l'Uruguay car il ressemble beaucoup à l'Argentine en termes de mentalité et de style de jeu. C'est une formation forte, capable de maîtriser toutes les phases du match avec précision. Notre objectif est de montrer nos qualités et nos capacités et de prouver à quel point nous avons progressé. Nous tenterons de contrôler la rencontre et de gérer les moments difficiles avec beaucoup de solidité. Notre mission est de jouer avec confiance face à une équipe très forte comme l'Uruguay, qui possède un niveau de jeu très élevé. L'Uruguay, c'est une équipe un peu, on va pas dire similaire un peu à l'Argentine, dans le sens où ils sont un peu très agressifs et même dans la manière un peu de jouer. Après, on a 2 autres matchs peut-être amicaux avant la Coupe du Monde pour se préparer. Mais voilà, le plus important, comme j'ai toujours dit, c'est d'abord de se concentrer sur nous, essayer de bien jouer ensemble, d'avoir des certitudes, d'avoir de la confiance dans notre jeu pour pouvoir arriver à cette Coupe du Monde fin prêt. La différence entre les 2 équipes, je vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. L'Uruguay, ça reste une grande nation du foot mondial. Guatemala, ça a été aussi un bon match parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs dans cette sélection. Donc ça a permis de faire jouer tout le monde, d'apprendre à connaître tout le monde aussi et de bien nous remettre en jambes. Et après l'Uruguay, ça va être un tout autre match. Ça va être une équipe beaucoup plus physique et beaucoup plus qui a plus de connaissances du haut niveau. Donc comme il a dit Riyad, on a hâte d'être au match pour
pour pouvoir se jauger à ce genre d'équipe et bien se préparer pour la Coupe du Monde. Donc le capitaine de la sélection algérienne avait clairement dit que c'était une équipe similaire à l'Argentine. Êtes-vous d'accord, Djamel Rachidi? Un peu similaire. Moi, parce que je ne pense pas que sur le plan de la mentalité, les équipes, l'Argentine et l'Uruguay ont la même mentalité. Peut-être qu'ils ont, vu de la proximité, le caractère derby qu'il y a généralement, mais je ne pense pas que les Uruguayens pensent de la même manière que les Argentins. Peut-être sur le plan du jeu, il y a plus de rigueur, à mon avis. Il y a plus de rigueur du côté plus d'engagement physique du côté de l'Uruguay. C'est vrai que c'est un match, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est un match qui va être très difficile, qui va être physique aussi. Et le plus important pour nous, c'est que nos joueurs gagnent les duels. Le coach, il a dit, c'est pour préparer l'Argentine. Il vient de le dire, là. Donc, il va mettre sa tactique ou son équipe. Oui, bon. Mais est-ce qu'il va y avoir vraiment la mise en place d'un schéma tactique qu'on va retrouver en Coupe du Monde? C'est ça le problème. C'est ce qu'il vient de dire en conférence. Hein. Moi, je veux juste relever ce qu'il vient de dire. On parle d'histoire de l'Uruguay. Allez, question directe, Jamel. Si on gagne l'Uruguay, est-ce que ça va être... Si on gagne l'Uruguay avec on va dire un bon score, est-ce que ça c'est sera... la cerise sur le gâteau. Gagner, c'est la cerise sur le gâteau, je l'ai dit tout à l'heure. Si on gagne l'Uruguay, c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que ça sera une référence? Ça serait une confirmation. Une confirmation, peut-être. Ça serait juste une confirmation de la bonne santé de notre équipe et de l'attaque de notre équipe. Bon, après, je pense que ça ne va pas être aussi facile que ça, mais ça serait un bon test pour notre équipe, surtout de jouer l'Uruguay qui est déjà qualifié en Coupe du Monde, qu'elle a de très bons joueurs qui jouent à haut niveau. Donc pour nous, on va voir notre équipe dans la difficulté et peut-être qu'ils vont nous acculer comme ils l'ont fait le Nigeria dans la dernière Coupe d'Afrique. On va essayer de trouver des solutions, surtout de sortir des situations difficiles. Mustapha, vous avez cité des joueurs talentueux. Gagner l'Uruguay aujourd'hui en jouant et en gagnant, c'est se donner de la confiance. C'est-à-dire que c'est un signal fort pour nos prochains adversaires, et secondo, c'est une note d'optimisme pour tous les Algériens qui attendent que cette équipe nationale fasse quelque chose en Coupe du Monde. Il ne faut pas qu'on fasse de la figuration. Ça peut être un match référence pour nous. C'est-à-dire que si tu gagnes aujourd'hui, tout à l'heure, tu as dit avec un score... Non, il faut juste gagner. Ça peut être un match sur lequel le coach va s'appuyer. Et on va gagner aussi des places au classement FIFA. Après, c'est secondaire, ça, mais je veux dire surtout, c'est surtout un match où le coach va pouvoir s'appuyer, parce que là, il va avoir beaucoup d'enseignements positifs. Donc, gagner aujourd'hui, sera un sacré résultat. C'est aussi un signal pour nous-mêmes déjà. Et une mise en garde pour le reste. Et une mise en garde pour le reste. C'est bien. En plus, Jamal, c'est bien de gagner. Mais le contenu, il est très important. C'est ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que les matchs ne se ressemblent jamais. Mais après, quand tu joues l'Uruguay, ce n'est pas le Guatemala. Et ça ne serait pas le Nigeria. Donc, pour moi, c'est un bon test d'avoir la Coupe du Monde et d'essayer de trouver au moins les 80-90% de notre équipe qui va jouer dans la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'essentiel, ce n'était pas de gagner, mais c'était le contenu. Par contre, en Coupe du Monde, il est préférable de gagner que si on peut allier le contenu. Les deux, ça serait formidable. L'art et la manière. On va écouter Karim, on va parler des joueurs uruguayens. Vous avez fait votre analyse, donc vous savez, vous avez une idée sur les... je vais vous citer quelques-uns. Donc il y a Federico Valverde, milieu leader du terrain. Il y a Darwin Nunez, l'attaquant. Il y a aussi Araujo, Jiménez, Ugarte et Del Cruz. C'est un milieu aussi expérimenté. La question, elle est simple. Qui pourrait constituer un réel danger pour la sélection? Alors déjà, c'est un jeu d'équipe. C'est basé, comme je dis, sur l'intensité. Il n'y a pas d'individualité qui sort comme ça du lot. Ils sont tous très forts. C'est tous des top joueurs qui jouent dans des grands clubs. Ils ont tous l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Donc, mais chez nous aussi, on a des joueurs qui ont aussi l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Donc on n'a pas non plus à être complexé. On a le dernier match contre l'Uruguay, c'est nous qui l'avons gagné. Donc on a aussi des choses de notre côté. On a l'histoire de l'autre côté. Il y a aussi une belle histoire. Donc c'est pour ça que là on est à quelques heures du match. On est impatient de le voir parce que celui-là, il est vraiment très important. Et il y a aussi les cadres de la sélection qui doivent répondre présents. Un Mahrez, un Gouiri, un Maza, un Khaled. Ouais, mais pas que.
Il y a aussi des nouveaux qui vont vouloir mettre la pression au coach pour pouvoir faire partie des 23 ou des 27. Vous pensez qu'ils seront alignés 26. Hein Vous penserez il y en a, qu'ils seront alignés il y d'entrée en a qui pourront rentrer, je pense, en cours de match. Non, bien sûr que les cadres vont être importants, parce que lors de ce genre de match, vous savez, les joueurs qui ont de l'expérience sont très importants pour pouvoir amener l'équipe vers le haut. Et c'est ce qui aussi nous a fait défaut des fois contre le Nigeria. C'est pour ça que je vous ai dit, je répète toujours ce mot personnalité, avoir de la personnalité. Ces joueurs-là, comme tu viens de citer, cadres, c'est des joueurs qui ont l'habitude ou qui ont joué en haut niveau. Donc ça va être à eux qui vont donner la solution et qui vont donner le là au reste de l'équipe. Donc non, vraiment match intéressant, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement. Il y aura des temps forts, j'espère pour nous. Il y aura aussi des temps faibles, voir notre comportement quand on sera sous pression. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de jouer, même s'il y a des erreurs techniques. Il faut continuer à jouer. J'espère que le coach va aller dans ce sens-là. Et puis quand on aura des phases un peu meilleures, c'est-à-dire des phases offensives où on aura la qualité, c'est d'être performant et c'est d'être efficace pour pouvoir marquer, parce qu'on peut gagner. Mousse, un match pareil, comme celui de l'Uruguay, peut-il justement confirmer ou clarifier la hiérarchie de certains éléments au sein de la sélection ou dans le 11 type, on va dire? Bien sûr, à 2 mois de la phase finale, il faudrait déjà avoir, on a le noyau déjà pour y faire déjà une bonne équipe, mais ça reste quand même quelques lacunes dans quelques postes, surtout au milieu de terrain. Bon, pour moi, il y a Amin Gouiri, il va être là, Inch'Allah, Houssam Aouar sera en bonne forme, Maza aussi, Ferd Cheibi aussi. Je pense que le noyau et quelques éléments qui sont bien en forme pour apporter à notre équipe dans ce match. Mais après, on verra quelle serait la réaction de quelques jours sur ce véritable test. Je pense que dans un match de football, il faudrait se battre quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Il faudrait aussi être lucide et le garder pour essayer de les mettre en difficulté. Après, je pense que vu l'état de quelques jours, vu l'état de Riyad Mahrez, de quelques jeunes aussi qui sont là pour essayer de bousculer la hiérarchie, je pense que quelques joueurs vont faire très mal. Jamel, donc les cadres doivent répondre présent, justement, c'est dans ce genre de match que les cadres doivent répondre présent, justement. Oui, mais il y a des cadres qui sont en baisse de forme quand même. Moi, quand je vois Amoura jouer de la sorte, c'est un peu inquiétant. Ça fait quand même 5 ou 6 matchs qu'il n'a pas planté un but. Depuis les éliminatoires. La Coupe d'Afrique, il a été... 4 matchs. Oui, la Coupe d'Afrique, non. La Coupe d'Afrique, il n'a pas planté. On a joué 5 matchs. La Coupe d'Afrique. 5. Oui. Et 5 plus ça à la Il a fait une passe D. Contre Guatemala, ça fait 6. Donc ça fait 6 matchs qu'il n'a pas marqué un but. Et ça, c'est inquiétant pour un joueur comme Amoura qui a quand même planté 10 buts au cours des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et si tu as un élément comme ça qui est en baisse de forme, et qui, aussi en baisse de forme seulement, c'est-à-dire que en club aussi, c'est-à-dire qu'il se retrouve des fois dans des situations où il ne sait pas quoi faire. Donc, alors que confiance. C'est ça, un manque de confiance, il y a un manque de percussion, etc. D'ailleurs, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il va débuter le match. C'est Chaibi qui sera présent. À mon avis. Du coup, l'attaque, c'est quoi? Chaibi, Mahrez, Gouiri. Justement, vous pensez quoi de les 3 du milieu? Ce sera ça. Et les 3 du milieu? Au milieu, les 3? Au milieu, il y aura Maza, il y aura Zerouki, il y aura peut-être probablement, je pense, j'espère qu'il sera reconduit, Titraoui. J'espère. Parce qu'il a intérêt à prouver aujourd'hui tout ce qu'il a essayé de montrer contre le Guatemala. Awar, il l'enlève? Ouais, tu ne penses pas qu'il va jouer dans un second temps? Hein? Tu ne penses pas qu'il mettra Titraoui dans un second temps? Exact. Oui, comment? Tu ne penses pas qu'il va mettre Yassine Titraoui dans un second temps? Je pense que Houssam serait... Peut-être, je ne sais pas, mais je pense que Titraoui doit être revu. Bien sûr. On ne peut pas le garder et l'emmener en Coupe du Monde uniquement sur la base du match contre le Guatemala. Si on ne le voit pas aujourd'hui, je me demande quand est-ce qu'on va le voir. Toujours est-il que sur le plan du jeu, sur le plan de ce qu'il a montré contre le Guatemala, c'est-à-dire défendre et attaquer en même temps. De toute façon, on est en train de spéculer et dans 1h30 au moins, la liste sera là. Donc on ne fait que spéculer. Donc moi je voudrais, avant de parler des adversaires de l'équipe nationale lors du mondial, moi je dirais que serait un match réussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un match réussi aujourd'hui? Bon scénario. Voilà, quel serait le bon scénario de ce match? Allez, je commence avec Le vous. meilleur scénario, c'est le rendu. Le
lorsque tu as une équipe qui joue contre une équipe comme l'Uruguay, qui est parmi les meilleures nations au monde sur le plan footballistique, bien sûr, même si c'est un petit pays, mais c'est une grande nation de football qui a toute une histoire. Et je pense que si on arrive à s'en sortir aujourd'hui et de montrer un bon visage, je pense que c'est ça la plus grande satisfaction. Même si on ne gagne pas, même si on sort avec un nul contre l'Uruguay, ce serait quand même bien. L'essentiel, c'est de ne pas perdre et par un gros score. Voilà, c'est ça le plus important. Parce que ça, moi, je vais insister ça risque de sur faire mal. le contenu, parce que le plus important, c'est comment va réagir notre équipe nationale à la pression de cette équipe qui essaie de nous acculer dans notre zone, qui essaie de nous mettre dans la difficulté. C'est ça. Je pense que c'est ça le plus important. Après, le résultat, s'il vient, c'est bien. J'ai dit la dernière fois, le meilleur entraîneur au monde, c'est celui qui peut aligner le résultat et le contenu. Et notre équipe nationale a besoin de rester en confiance, surtout sur une bonne note et un bon contenu. Si on arrive, que Khaled a rivalisé face à l'Uruguay, peut-on considérer que l'Algérie est sur la bonne voie? Bien à sûr. 2 mois et demi avant le mondial? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, déjà, si tu fais un bon match ce soir, ça peut être considéré comme un match référence pour nous, qui va ramener de la confiance, qui va te permettre de préparer sereinement ce mondial. Donc il va s'appuyer sur des vrais enseignements. Là aujourd'hui, pourquoi on est inquiet? Parce qu'on a vu une équipe d'Algérie contre le Nigeria qui ne s'est pas battue, qui n'a pas répondu. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de rectifier ça. On en a les moyens, il va falloir le prouver ce soir. Il y aura des moments où ça va être difficile, on joue contre une grande nation. Il va falloir faire le dos rond, comme on dit, pendant les temps faibles. Et pendant nos taux forts, mettre en place notre jeu. On a la qualité, on a des joueurs. Tout à l'heure, spéculait Jamel sur le milieu de terrain. Spéculer sur notre milieu de terrain, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs. Donc c'est positif. Donc voilà, à eux d'essayer de faire monter la concurrence pour que Petkovic soit dans la difficulté pour pouvoir choisir son 11. Ça va permettre à l'équipe entière de tirer vers le haut. Et non, moi je m'attends à un bon match, parce que généralement quand c'est des matchs comme ça, surtout en match amical, on répond présent. On est au rendez-vous. Et Meilleur moi, scénario, Karim? Non, mais j'ai une question, parce que pendant la Coupe d'Afrique, à chaque fois, on spéculait sur le 11 de départ, sur son ossature, sur son équipe type un peu. Sur tout ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il va confirmer quelque chose avec son 11 de départ? Il joue en 4-3-3 avec... Moi je pense qu'il ne va pas changer. À mon avis, je pense que les 4 de derrière, Mendy, Ben Sebaini, c'est des valeurs sûres pour lui. Zidane, à mon avis, il va aller dans la suite de la Coupe d'Afrique. À gauche, ça va être Aït Nouri. Alors des fois, il ballottait avec Adjam, mais aujourd'hui Adjam n'est pas là, donc ça va être Aït Nouri. À droite, c'est vrai qu'il y avait ce problème entre Belrali et Chergui. Moi, je pensais surtout l'option... Ça dépend ce qu'il cherche. Parce que Belrali est beaucoup plus offensif que... Oui, mais je pense que mon Coupe du Monde, il va mettre un joueur qui va être d'abord fixe derrière. C'est pour ça que Chergui, s'il revient, ça va faire du bien. Ça permet toujours à Mahrez de le libérer offensivement et de le, on va dire, pas lui enlever quelques tâches défensives, même s'il va falloir qu'il travaille défensivement aussi, Mahrez. Donc, à mon avis, ça va être ça. Donc après, c'est toujours au milieu de terrain. On avait ce problème-là. Au milieu de terrain, des fois, c'est Boudaoui. Je pense qu'il l'avait trouvé quand même en Coupe d'Afrique avec Benasser, Boudaoui, Maza. Je pense que, tu vois, on commençait à avoir déjà un milieu fixe. Malheureusement, Benasser n'est pas là aujourd'hui. Boudaoui était un peu malade lors du début de ce stage. Et le retour de Est-ce qu'il rentre aujourd'hui? Il y a le retour aussi d'Awar. Donc, c'est vrai qu'on a un peu d'expectative sur ce milieu de terrain, mais c'est le bon moment pour pouvoir essayer d'aligner ces trois et peut-être confirmer. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, messieurs. On va ouvrir une parenthèse pour parler des adversaires, justement, de l'Algérie en Coupe du Monde 2026. Donc, l'Argentine, qui jouera la Zambie. Ça sera un bon test pour, justement, ajuster quelques automatismes, on va dire, pour l'Argentine, qui a gagné difficilement lors du précédent match. Oui, contre la Mauritanie 2-1. Je crois qu'il devait jouer contre... Elle devait jouer contre l'Arabie Saoudite. Et le match a été reporté, enfin différé, parce qu'en raison de la situation dans la région. Il voulait jouer le Guatemala, comme il l'avait dit dernièrement. Oui. Et donc, ils ont choisi la Zambie. La Zambie reste quand même un adversaire deuxième équipe africaine. Très modeste quand même. C'est une équipe qui est censée ressembler à l'Algérie. Quoi? C'est censé nous faire non, pas du tout. à l'Algérie. Ils savent très bien. Ils voient les Africains tous de la même manière. Ils savent très bien. Il ne reste pas beaucoup de temps. Autriche, Corée du Sud. Il ne reste pas beaucoup de temps. Karim. L'Autriche qui a fait un gros match face au Ghana, là, joue la Corée du Sud. Je pense que c'est pour la Jordanie. Mise en jambe face à c'est pour préparer une équipe asiatique. La Corée du Sud qui a perdu 4-1 contre la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Donc ça reste une équipe relativement faible. Ouais.
La Corée du Sud. Eh oui. Mhm. Perdre 4-1 contre la Côte d'Ivoire, c'est pas... Ça reste une belle équipe, la Côte d'Ivoire, quand même. Oui, mais 4 buts, quand même, c'est important. Mustapha, Jordanie, Nigeria. Bon match. Oh, un bon la Jordanie, reste une équipe très très coriace. Qui monte en Après, puissance. après, tout ce qu'on pourra dire sur cette équipe, malgré que elle aligne beaucoup de joueurs locaux, je pense que ce serait une équipe qui va nous faire beaucoup de problèmes, surtout dans le même groupe. Et c'est l'une peut-être des surprises de cette Coupe du Monde. Inch'Allah, notre équipe, d'ailleurs, si on est bien sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique, je ne vois pas, à part l'Argentine qui pourra nous causer des problèmes, mais après, c'est l'état de nos joueurs et la forme de nos joueurs. Dernière question en 30 secondes, Khaled 30. Mahgour. Allez, Alors l'Algérie peut-elle exploiter justement ces enseignements pour son approche tactique? Bien sûr, elle va exploiter, puis elle a plutôt intérêt. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Le match de la Jordanie contre le Nigeria va être très intéressant aussi pour nous, parce que la Jordanie, c'est une équipe qui va aller aux Coupe du Monde sans complexe. Dans ce groupe-là, c'est pas elle la favorite, et c'est peut-être elle qui va créer le plus de problèmes. L'Autriche et l'Argentine, de gros morceaux. L'Autriche surtout, mais on a un antécédent à régler avec eux. Et l'Argentine, ça va dépendre de leur mentalité. Merci Khaled Lemouchia, merci d'être avec nous. Merci à Mustapha Maza, merci à Jamel Rachdi, merci à Karim Mahmoud. On se retrouve demain, messieurs, pour le débrief Algérie-Uruguay. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bonne soirée.